Bonjour mes chers abonnés. Alors aujourd'hui, je voulais vous parler de phénomènes spirituels qui se produisent souvent lors d'un parcours méditatif et relaxation et ainsi de suite. Et donc, je voulais vous parler de ça et vous dire, par exemple, Osho, le maître spirituel indien, disait souvent: ne vous attachez pas aux phénomènes, aussi beau soit-il, bien entendu, hein. Donc, quels sont ces phénomènes? Ce qui m'amène à vous en parler aujourd'hui, c'est une amie qui m'a raconté sa vision de la lumière. Euh, Elle l'a vue, cette lumière, à l'extérieur d'elle, en face d'elle, et ce fut en fait comme une révélation. Et de ce fait, la perception merveilleuse que cela fut pour elle, évidemment, était marquante. Et c'était la perception d'une nouvelle réalité. Bon, le vécu et la subtilité, non, le vécu est là subtil, mais tellement existentiel. Une expérience de transformation dans sa vie. J'ai moi-même vécu ces phénomènes du genre ouverture du troisième œil, avec lumière épée, qui ont duré 6 mois environ. Aussi une ouverture du hara, utilisée dans tous les arts martiaux, avec cette perception d'être centré. Aussi des sensations de corps subtil reliées à l'univers et à environ 150 mètres de moi. Ces corps subtils reliés à d'autres corps subtils des gens autour de moi, en fait. Bien sûr, quand l'expérience s'atténue, on voudrait la revivre. Bien entendu, aussi, l'attachement à ces événements est là. Le souvenir de ces béatitudes empêche même parfois de rester dans le présent et ouvert à d'autres expériences, et comme figé en attente de les revivre. Ces types d'expériences sont quantiques et donc uniques dans le présent. Et celui-ci n'est jamais le même l'instant d'après. L'ego voudrait faire revivre ces expériences qui sont déjà du passé. Cependant, l'accès au bain quantique, lui, est bien réel et conscient, car le quantique est la seule réalité. C'est une réalité invisible, mais existentielle, et qui ne peut exister sans conscience. Cependant, notre structure égotique, encore existante, colorée à sa façon, et colore à sa façon cet événement. En fait, il en fait un film, tout en étant réel et relié à notre imagerie mentale, visuelle, sémantique ou même olfactif, personnel. Malgré tout, cela est totalement vécu avec une certitude absolue, et cet absolu, lui, est bien réel. On peut donc se poser la question: si l'on ne revit pas ces phénomènes, est-ce qu'il y a régression dans notre conscience? Cette réalité est-elle perdue à jamais? Et aussi, c'est quoi cette réalité? Cette réalité est conscience et vibration. Cette réalité est la matrice divine, le tout divin conscient, le non visible et le sans nom, le perpétuel et éternel mouvement présent, de l'éternel présent. Les multiples vibrations conscientes et unifiées dans l'instant présent. Peut-on perdre cela? L'ego peut nous le faire croire.
mais la vie manifestée dans son éternelle créativité et multiplicité, unifiée, est toujours présente. Tout ce qui est vécu dans notre conscience existentielle restera inscrit. C'est ainsi que j'ai vu pratiquer un maître spirituel de Lucknow, dans le nord de l'Inde, Babaji Punjaji. Il attendait le moment où la personne se trouvait dans cette absolue conscience du moment et il en faisait une énergie, un ancrage pour la personne. Ben voilà ce que je voulais vous apporter aujourd'hui comme réflexion. Et je vous dis au revoir et à la prochaine fois, mes chers abonnés.